hate me. Eh bien salut tout le monde, c'est Monsieur Fredix pour une toute nouvelle vidéo sur Smite assez spéciale, et pour cette vidéo je ne suis pas en compagnie de Monsieur Fredix tout. Pour cette vidéo, je vais faire la présentation de Smite. Donc avant toute chose, Smite, qu'est-ce que c'est? Smite, c'est une ou un MOBA, je sais pas comment ça se dit. MOBA signifie Multiplayer Online Battle Arena. Mais contrairement à d'autres MOBA tels que Dota 2 ou LoL, Smite est un MOBA en vue à la troisième personne, comme ceci. Pour l'histoire de ce MOBA, vous allez incarner des dieux qui sont enlevés de leur région d'origine pour se retrouver dans des arènes pour se combattre. Actuellement, plusieurs mythologies sont disponibles, telles que chinoise, grecque, nordique, maya, égyptienne, romaine et hindoue. Donc maintenant, une fois que je vous ai parlé des personnages, je vais vous parler à quoi servent les personnages, si je peux dire ça comme ça. Donc en fait, dans Smite et dans la plupart des MOBA tels que Dota 2 ou LoL, sur Smite, il y a des types de personnages. Par exemple, il y a les mages, comme voilà Janus. Donc les mages compensent par une puissance magique élevée ou un contrôle relativement élevé, c'est-à-dire qu'ils vont plutôt se baser sur la puissance magique, peut-être aussi acheter des objets avec de la vie et de la puissance magique. Après, il y a les combattants. Les combattants sont assez résistants et ils sont vraiment doués dans le combat physique, c'est-à-dire qu'ils vont plutôt acheter des objets d'attaque physique. Après, il y a les tanks. Les tanks, ce sont les dieux qui ont plus de résistance. C'est ceux qui vont acheter de la résistance magique, de l'armure, celui qui vont engage. Donc pour ceux qui ne savent pas, engage, ça veut dire qu'ils vont commencer le teamfight. Donc teamfight, c'est 3v3 ou 5c5, comme je l'ai dit dans la vidéo le vocabulaire de League of Legends. Et c'est ceux qui vont avoir vraiment énormément de vie. Après, il y a les assassins. Donc les assassins, par exemple, il y a Loti. Donc ce sont les personnages qui vont plutôt être plus forts dans les 1v1, mais c'est pas ceux qui vont avoir le plus de vie et le plus de résistance. Après, il y a les soutiens. Donc les soutiens, par exemple Aphrodite, ce sont ceux qui vont aider la team, donc l'équipe, à leur donner de la vie, leur donner des bonus de buff, et c'est plutôt eux qui vont mourir en priorité. Pourquoi je dis en priorité? Parce qu'en fait, quand dans Smite vous faites pas de kill et vous vous faites tuer, vous allez récolter moins d'argent que quand vous faites beaucoup de kills et pas du tout de mort. Donc voilà pour les types de champions sur Smite. Maintenant, nous allons passer à l'interface du jeu et au type de map que peut contenir ce jeu. Sur Smite, vous pouvez acheter des gemmes qui sont en cliquant sur ce bouton là. Vous allez acheter des gemmes donc qui vont vous permettre d'acheter des dieux avec de l'argent réel. Mais vous pouvez aussi acheter un pack à 23,99 € qui va vous permettre d'acheter tous les dieux. Vous pouvez aussi changer de nom. Vous pouvez aussi activer une promo. Donc ça veut dire que si vous avez un code promo pour avoir des trucs gratuits, vous l'activez. Et vous pouvez avoir dieux, skins et packs de voix en les achetant. Donc les dieux, en achetant des dieux. Les skins, c'est l'apparence du personnage qui va changer lors d'une partie en 5v5 ou en 3v3. Et les packs de voix, c'est j'en parlerai plus tard.
Dans Smite, vous avez une rotation des dieux, tout comme League of Legends. Cette rotation des dieux se change tous les 2 semaines et demie, soit la création d'un nouveau dieu. Donc, les 2 semaines et demie. Vous avez des nouveaux packs de voix, donc c'est-à-dire les personnages qui vont parler dans la partie. Alors, je pense que vous aurez pu le remarquer dans les vidéos Smite on n'écrit pas en fait dans Smite. On a juste appuyé sur la touche V dans le vide et en fait vous allez faire parler votre personnage. Enfin, un personnage qui va parler, par exemple, qui va dire good luck and have fun au lieu d'écrire good luck and have fun. Et en fait, ce pack de voix, ça va être votre personnage qui va justement le prononcer. Après, vous avez donc de nouvelles skins, des nouveaux skins. Donc vous avez X-Balented, des nouveaux skins d'X-Balented. Vous avez le nouveau skin de Shaq. Et ça, je ne sais pas si c'est. Et le nouveau skin d'Odin qui est quand même à 400 gemmes, soit 6 € il me semble, ou je ne sais plus combien. Dans Smite, vous avez aussi, vous pouvez cliquer là pour voir plutôt tous vos personnages. Cliquez là pour les skins de Sentinelle et vous pouvez regarder vos profils, donc c'est-à-dire regarder les statistiques, voir vos disciples, vos matchs, vos clans et les amis à inviter. Donc vous voyez que là pour le profil vous avez les dieux joués, les rôles joués, les matchs joués. Donc moi les dieux joués j'ai plutôt joué Scylla, Akwang, Zeus et Ymir et 50% autres. Les rôles joués je joue plutôt moins la magie, donc à 67%, les assassins à 13%, gardiens 13%, guerrier 3% et chasseurs 3%. Après vous avez les matchs joués, donc moi je joue souvent en joute et en arène. Après vous pouvez voir les honneurs par partie, vous voyez que j'ai pu faire 16 premiers 100, un quadruplé j'ai fait, 11 triplés, 72 doublés, j'ai fait 493 morts. J'ai détruit 35 towers et je fais 486 assistances quand même pour un niveau 13, donc je trouve ça vraiment pas mal. Vous pouvez mettre mon profil mais aussi la liste d'amis ou la récemment joué. Vous avez des disciples, donc les disciples c'est les points que vous allez obtenir lors d'une partie gagnée ou d'une partie pas gagnée justement. Donc moi Scylla 74 sur 155, donc à chaque partie gagnée vous gagnez 7 de disciples et à chaque partie perdue de 2 à 4 disciples, ça varie en fonction du temps de la partie. Après vous avez les matchs, donc vous pouvez constater que j'ai quand même tous les persos du jeu, même si je pense que vous l'avez quand même constaté lors de nos vidéos, et vous avez toutes les parties que vous avez fait, pas depuis le début mais depuis quand même du 06-08 2014, et vous pouvez regarder le match en détail, donc voir les personnages, comment ils s'appelaient, quels étaient leurs personnages, voir leur stuff, voir leur niveau, encore les ajouter en amis, voir leur score et voir leur or gagné, et voir le score final de la team. Voilà. Après, vous avez donc votre clan, donc j'ai pas de clan, c'est une sorte de team, et inviter un ami, donc voilà, c'est pour gagner de la faveur. Après vous avez regardé donc Twitch TV, certainement les gens connaissent, pour regarder des parties en direct de Smite. Et enfin vous avez donc la ligue, donc bon 5 voilà, mais moi je ne suis pas encore en ligne, donc c'est la saison 2, donc vous avez une sorte comme LOL, pardon, bronze, argent, or, platine, diamant et maître. Voilà. En bas à gauche, vous pouvez apercevoir quand même votre niveau. Vous pouvez choisir votre insigne. Vous pouvez apercevoir votre nom, votre XP, les gemmes que vous avez, donc 50 gemmes. La faveur, donc moi je suis à 12 128 de faveur, c'est assez énorme. 3 de maîtrise, donc j'ai maîtrisé 3 persos. Et je suis à 40% de bienveillance. Là, vous pouvez parler. Enfin, là, vous pouvez pas envoyer de messages sur ce canal parce qu'il n'y a personne. Après, vous avez vos amis. Donc, moi, j'ai juste que Monsieur Rexou.
Là, c'est inviter un ami dans un groupe pour faire une partie ensemble. Donc maintenant, vous avez... voici les types de modes que vous pouvez avoir sur Smite. Arène 5c5, battez-vous dans une arène ouverte sans couloir ni tour à détruire, l'essence même du combat à 5 contre 5. Conquest, une grande carte 5 contre 5 avec 3 couloirs et une jungle épique, c'est le mode de jeu classique de Smite. Assaut, duel aléatoire en couloir, pas de jungle. En mode assaut, vous progressez le long du couloir en 5 contre 5. Joute, des équipes de 3 joueurs s'affrontent dans une carte comportant un couloir et une jungle de part et d'autre. Make in Rent, donc c'est le mode du jour, donc voilà, vous pouvez contrôler que les dieux mayans, et vous commencez avec 50 000 de gold. Conquête prédéfinie, une variante du mode conquête, vous devez être au préalable former une équipe pour jouer. Siège, donc c'est la bêta en fait, vous pouvez essayer. Après les ligues pour... il faut être niveau 30 pour débloquer ça, c'est une sorte en fait de classé. Personnalisé, c'est pour faire des parties personnalisées en domination, joute, siège, conquête, arène, assaut. Coop pour jouer contre des bots, donc en arène, en assaut et en joute, avec des vraies personnes contre de fausses personnes, contre des ordinateurs. Et voilà, didacticiel, joute, 1v1, arène, visite de la carte, conquête et jungle, donc vous êtes solo avec des bots et contre des bots. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, enfin plutôt cette présentation de jeu vous a plu. J'espère qu'elle a été assez complet. J'ai eu quelques bugs avant de faire cette partie, mais j'ai tout de même réussi à en refaire une, donc j'ai pas ragé. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à commenter, partager via les réseaux sociaux tels que Twitter, Facebook et surtout pas Google+. Abonnez-vous, commentez et on se retrouve pour de toutes nouvelles vidéos. Allez, salut tout le monde!